Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens à vous avec un délicieux gâteau très tendance en ce moment, c'est le Number Cake. C'est ce fameux gâteau en forme de chiffres composé d'une couche de pâte sablée, d'une couche de génoise, de ganache montée à la vanille et le tout décoré à souhait. Restez connectés, on va réaliser tout ça en détail, à tout de suite. Donc pour réaliser ce gâteau, on va passer par plusieurs étapes. Ici, la première étape, c'est le gabarit en chiffres. Il nous faut donc un modèle de chiffres pour pouvoir prédécouper nos pâtes sablées ainsi que la génoise. Ici, j'ai le 2 et le 0 qui est en format A4 et là, j'ai choisi le 1 en format A3. J'ai donc imprimé ça dans une téléboutique car à la maison, je n'ai pas d'imprimante aussi grande. Et on va donc plastifier notre chiffre, notre number. J'ai opté pour le chiffre 1, voilà, juste comme ça. Et on va donc découper du plastique pour couvrir notre number cake. Comme ça, on va éviter qu'il ne se tache et qu'il ne se déchire surtout. Voilà, on va donc couper la première part. Ensuite, je plastifie mon chiffre 1. On n'hésite pas à prendre le coupe-pâte pour bien enlever les bulles d'air. Et bien sûr, il faut faire le plastique également de l'autre côté. Il s'agit du fameux papier adhésif qu'on utilise pour couvrir les cahiers des enfants. Moi, je m'en sers pour couvrir mes gabarits, que ce soit des chiffres ou des lettres ou autre chose. Voilà, on va plastifier donc recto, verso. Maintenant, place au découpage. On va donc juste prendre des ciseaux et on va couper tout autour du contour du chiffre. Voilà, comme ceci. Et notre gabarit est enfin prêt. On va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante. Donc on voit bien, le format A4 est beaucoup plus petit que le format A3. Ça permet de faire des petits number cakes ou des grands number cakes. Ici, j'avais fait un lapin aussi pour une amie. Et on voit mes gabarits à macarons. Bref, je mets tout dans une farde A3 et c'est rangé et c'est hors du chemin. Deuxième étape, c'est donc le chiffre en pâte sablée. C'est donc la base du gâteau. Je récupère la pâte sablée. Il y a la recette d'ailleurs sur le site de Mimi qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il nous faudra 2 feuilles de papier sulfurisé pour mettre la pâte sablée entre les deux. On a ce fameux plateau de Tefal qui est vraiment superbe pour les number cakes. Je vous le conseille. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il prend directement le format A3 en une fois. Ou encore, on peut mettre dedans le format A4 et là, on sait mettre directement 2 chiffres l'un à côté de l'autre. Donc voilà, ce plateau est pour moi l'idéal pour les number cakes. Il mesure d'ailleurs 28 sur 38 cm. On y va, donc place aux chiffres en pâte sablée. Je vais mettre d'abord une feuille de papier sulfurisé. Je dépose par-dessus la pâte. Je la couvre du deuxième papier sulfurisé. Et avec le rouleau, je vais l'étaler assez finement sur à peu près 2 mm d'épaisseur. On vient prendre notre chiffre en gabarit, enfin notre gabarit de chiffre 1. Je prends le couteau à beurre et tout simplement, je retrace bien comme il faut le contour du chiffre sur la pâte sablée. On insiste bien et après avec le ramasse-pâte, je ramasse la pâte, j'enlève donc l'excédent de pâte sablée. C'est vraiment un jeu d'enfant. En plus, j'ai opté ici pour le chiffre 1 qui est un chiffre assez facile, on va dire, car il n'y a pas de trou à l'intérieur comme pour le 0 ou le 4 où c'est un petit peu plus de travail. Donc voilà, on enlève tout ce qu'il y a autour. Et cette pâte, soit on la congèle, soit on fait des biscuits avec. On la met donc de côté pour une prochaine recette. Ici, les ciseaux, je vais les utiliser tout simplement pour enlever l'excédent de papier, pour pas que ça ne bouge trop dans le four avec la chaleur tournante. Donc voilà, je découpe sur mesure presque. Je vais donc poser le 1 sur le plateau Tefal, tout simplement pour aller le mettre à cuire. Regardez, on va juste s'approcher un peu sur l'épaisseur du gâteau. 2 mm, pas plus. Je retire bien sûr, on ne va pas le faire cuire, sinon on va tout fondre, on n'aura plus de gabarit. Mais je vais juste le laver avec un tout petit peu de savon et un chiffon. Je frotte recto verso, je rince le torchon et je repasse un coup. Et voilà, mon gabarit est propre, je le remets à sa place.
On va maintenant l'enfourner dans un four préchauffé à l'avance, bien sûr à 180 degrés, et on va le cuire pendant 20 minutes. Après 20 minutes, on le retire et regardez, il a une très très belle couleur bien dorée. On va maintenant le laisser refroidir pour pouvoir passer au montage du gâteau. Troisième étape, place aux chiffres en génoise. Pour ça, on va la préparer donc soi-même. On va utiliser 3 œufs, 75 g de farine, 75 g de sucre, 30 g de maïzena et encore 3 g de levure chimique. Je vais prendre un récipient, on va verser dedans les œufs et on va ajouter par-dessus le sucre. Et on va blanchir le tout, donc faire tripler de volume. Ensuite, on va tamiser les poudres, donc la farine, la maïzena et la levure chimique. On tamise le tout au-dessus de notre base. On mélange délicatement avec un fouet pour ne pas faire retomber donc, le mélange qu'on a fait mousser. Une fois qu'on a bien incorporé toutes ces poudres, on va maintenant reprendre le plateau Tefal, toujours le même, 28 sur 38 cm, et je vais verser dessus la génoise sur un papier sulfurisé. Donc comme on a vu, j'étale au milieu et puis je vais rabattre sur chaque côté. Et ici, je prends le coupe-pâte pour égaliser et lisser la surface. On va enfourner donc dans un four préchauffé au préalable à 190 degrés, donc 190 degrés pour les Français, et on va cuire pendant 9 minutes. Après 9 minutes, je récupère ma génoise qui est vraiment superbe, une belle couleur. Je vais juste la déplacer donc du plateau. Je la dépose sur mon plan de travail. Je vais récupérer une planche à découper. Et là, bien sûr, cette étape se fait quand la génoise a refroidi. Je retire le papier sulfurisé de la génoise. On va poser le gabarit sur la génoise et là je récupère mon couteau tranchant et je vais vite l'aiguiser pour qu'il soit encore plus tranchant qu'il ne l'est déjà. Voilà, je vais maintenant bien poser le 1. Et donc on travaille sur une planche à découper bien sûr pour ne pas griffer son plan de travail ou sa table. Et là il ne reste plus qu'à couper sur mesure. Donc je commence par faire tout ce qui est droit et après je ferai les côtés arrondis. Voilà. À chaque fois qu'on va couper, on appuie sur le gabarit pour pas qu'il ne bouge et qu'on enlève trop de génoise. Donc on n'hésite pas, on appuie dessus. Voilà, la génoise est presque prête. Voici, elle est prête. J'ai opté, moi, pour une génoise assez fine. Je ne veux pas qu'elle soit trop épaisse pour avoir un gâteau assez joli. Et comme je ne vais pas la mouiller, pour qu'elle puisse s'hydrater elle-même avec la crème et les fruits. L'excédent de la génoise, je vais le congeler pour une prochaine fois, pour une recette de pop cake ou de magnum cake. Comme ça, on ne jette rien. Place à la dernière étape, l'assemblage d'une number cake. Pour ça, on aura besoin d'une ganache montée à la vanille. Je vais la remettre tout de suite au frigo. On a ici des fruits rouges, donc des myrtilles, des groseilles, des framboises. Ensuite, on a ici des Kinder Bueno prédécoupés en petites portions. J'ai des meringues qui ont été faites maison, ce sont des meringues bicolores. J'ai opté ici pour un rose assez prononcé. Et là, j'ai fait un rose un peu plus clair. Voilà, ce sont des petites pastilles. Donc tout ça, c'était pour la déco du dessus du number cake. Ici, j'ai des fraises prédécoupées en petits morceaux. Et on va utiliser le zeste d'un citron pour apporter un peu d'acidité et casser un peu ce goût sucré de la ganache. On récupère la génoise en forme de chiffre 1 et la pâte sablée en forme de chiffre 1. J'ai ici un support pour gâteau. Je vais donc l'utiliser pour la base. On va y mettre en premier la pâte sablée. Voilà, je centre plus ou moins mon chiffre. Je ramène ici la poche à gel pour les contentieux musculaires, tout simplement pour garder ma crème au froid. Je prends donc la ganache et je vais venir sur le 1, retourner, faire quelques petits traits pour pouvoir la fixer au support. Comme ça, notre chiffre ne bougera plus. On centre bien, on dépose, on appuie délicatement, on ne casse pas son biscuit en deux, faites attention. On n'hésite pas aussi à passer ses mains sur ce froid pour garder la crème bien froide. Et on vient pocher simplement notre ganache sur le biscuit. Donc on fait des petits points et on suit d'abord tout le contour du chiffre. On commence par le contour. Et on continue à remplir donc l'intérieur
Voici, super. On est généreux, on met assez de crème. Ça donne déjà envie, c'est vraiment joli. Ici, on va ajouter maintenant le zeste du citron sur toute cette couche de crème. Je viens aussi parsemer des fraises un peu partout. Ça va rajouter du goût bien sûr au gâteau, hein, et en même temps, ça va un petit peu hydrater la génoise. Voilà, on essaie de mettre des fraises partout sur la ganache à la vanille. Oh mon Dieu, que ça donne déjà envie. Je récupère ma génoise délicatement aussi pour qu'elle ne se casse pas. Je la prédépose par-dessus. J'appuie un tout petit peu pour qu'elle s'imprègne des fraises. Et on vient faire la même chose que sur le sablé. On va pocher la ganache sur tout le contour du chiffre 1. On n'hésite pas à chaque fois à aller mettre un peu les mains sur le gel qui est bien froid pour comme ça éviter d'apporter trop de chaleur et que la ganache ne fonde. Voilà, c'était tout juste la ganache. J'ai vraiment eu la portion qu'il fallait pour ce chiffre 1. En parlant de ganache, la recette est disponible aussi sur la chaîne de Mimi. Allez-y et jetez un petit coup d'œil. On récupère maintenant le topping, donc la décoration finale. Je commence par une framboise. Ensuite, je suis de 3 myrtilles. Voilà, comme ceci. Je dépose un petit peu de groseille. Je viens mettre les meringues et un Kinder Bueno. Et ici, l'astuce, c'est de continuer le schéma que vous avez commencé. Donc, je remets une framboise, je remets des myrtilles, je mets la groseille. On va mettre les meringues et à nouveau un Kinder Bueno. Et ainsi de suite, on va donc continuer sur la même lancée. On part de la framboise, on suit avec les myrtilles, on remet de la groseille, on met les meringues et le chocolat. Et on continue jusqu'à épuisement de la déco, donc du chiffre. Dès qu'on a fini, c'est terminé. On évite de mettre trop de choses sur le gâteau. On reste toujours avec un peu de fruits, un peu de chocolat et soit de la meringue, soit des macarons, soit des petits sablés, pourquoi pas aussi pour décorer. Et je termine le tout par des copeaux de chocolat blanc pour apporter un peu de la clarté et de la gourmandise. Et ici, dernière chose à faire, c'est juste nettoyer, bien sûr, ce support pour qu'on ait une présentation nickel, que ce soit propre. Hein. On mange d'abord avec les yeux, ça doit donner envie. Voilà, mon number cake est terminé, les amis. J'espère que j'aurais pu vraiment vous aider un maximum. En tout cas, si vous arrivez à le faire chez vous grâce à cette vidéo, j'en serais mais vraiment honorée et très contente. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste se préparer un peu à l'avance. On peut très bien faire le biscuit et la génoise la veille. La ganache aussi, on la prépare la veille et on la montera le jour même. Les meringues aussi, on les fait la veille. Enfin, soit, on s'organise pour pouvoir faire ce joli gâteau qui fera plaisir aux enfants, aux grands, à tout le monde. Ici, j'ai rajouté un petit peu de meringue pour décorer donc le support et avoir comme ça un joli, très joli visuel. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à Mimi au pays des délices. Moi je vous dis merci pour votre fidélité et si vous voulez avoir le même format de gabarit comme les chiffres que j'ai utilisés moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai le lien par email. Je ne sais malheureusement pas mettre ce lien sur la barre des tâches. Vous retrouverez aussi la recette de la génoise dans la barre des tâches. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!